Qu'est-ce qui se passe maintenant? Il faut y aller, nous commandons pour se payer. Cher voisin, comment ça va? Je ne savais pas que tu pouvais me faire du coup, hein. Ça, tu paieras le prix. Tu paieras le prix. Ça, tu paieras le prix. Non. Laisse tomber. C'est que je n'ai peur de personne. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Il faut y aller, tu me commandes pour se payer. Tu as perdu la tête. Cher voisin, comment ça va? Je ne savais pas que tu pouvais me faire du coup, hein. Ça, tu paieras le prix. Tu paieras le prix. Ça, tu paieras le prix. Non. Laisse tomber. C'est que je n'ai peur de personne. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Il faut y aller, tu me commandes pour se payer. Paul bien commande, de tout gata. Si mon boss me demande de courir et d'entrer dans un trou, je vous assure que je le ferai sans hésiter.
Le délégué me va. Je suis... Depuis que tu passes devant le chemin. Et le monde a changé. C'est Ongata. Il commande. Et tu es en prison. Quel milliardaire tu demandes 1000 francs? D'accord. Vous voulez qu'il accroche? Est-ce que tu connais la conjoncture? Est-ce que tu connais la conjoncture? Donc, il doit s'arrêter de dire bonjour tous les matins. Il va te regarder comme un gataman. En tout cas, bonne nuit. Bonne nuit. Mais vous vous prenez même pour qui là? On a enlevé. Pour le SG de la police. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour, monsieur le président. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis venu 2 fois en Centrafrique là. Je n'ai pas pu vous voir. Qu'est-ce qui se passe? Tu as un rendez-vous avec lui. Oh, monsieur l'ambassadeur, ne me dites pas ça. C'est l'ambassadeur qui l'appelle ambassadeur. Le pays ici. Mais comment? Je ne vous vois pas à Vision 4 tous les jours. Je ne vous vois pas à Vision 4 à chaque cérémonie. Il mange là-bas. Et alors, Vision 4 c'est pour qui? Non, grand frère, écoute. Non, écoute. Chaque fois que je venais là-bas, on venait manger chez vous. On est d'accord. Vous nous recevez. Voilà, laissez-moi finir. C'est moi qui vous appelle, monsieur l'ambassadeur. Il y a quel problème? Il y a quoi? J'ai appelé le directeur général du Trésor, le ministre des Finances. Il a réglé le problème. C'est quoi? Il veut même encore vous envoyer autre chose. Est-ce qu'il y a un problème? Quand il y a même souvent, bon, on est au téléphone. Souvent, dès le début là, je sais que le grand frère. Quand il y a même souvent, on est au téléphone, tu sens un corrupteur et un corrompu. On continue. Madame Zogo, relance les hostilités. Et là, on voit. Vous voulez que je raccroche ou quoi? Vous voulez que je raccroche? Eh ben, raccroche. De mon côté, je t'assure que de mon côté, il n'y a aucun problème. Mais ce jour-là, j'arrive à une région, tous mes collaborateurs de groupe de ce matin, il y avait quelque chose. Je t'assure que de mon côté, il n'y a aucun problème. T'as pas vu? Mais attendez, tous les ambassadeurs, lors de l'inauguration même de Vision, lors de l'inauguration de Vision, tous les ambassadeurs. Quand vous entendez Vision là, c'est les histoires de sorcellerie. Hein. Lors de l'inauguration de Vision. Vision quoi? De la République était là, sauf vous. Comment pensez-vous ça alors que c'est vous qui nous accueillez? J'ai voyagé avec votre épouse dans mon jet privé. Qu'est-ce qui se passe? Un menteur olympique. Quel jet privé? Où est ça aujourd'hui? Dans mon jet privé. C'est comme si tu prends le taxi, tu dis que le taxi t'appartient. On continue.
Non, non, écoute-moi. J'ai compris que vous, les hommes de l'Ouest, les hommes de l'Ouest, vous êtes des pauvres types. Qu'est-ce que je n'ai pas voulu faire? Ici, j'ai attendu qu'un Bamileke se lève et réponde à cette ignare. Mais personne ne s'est levé. C'est-à-dire, les gens ont répondu au premier degré. Voilà quelqu'un qui traite toute une communauté, vous les hommes de l'Ouest. C'est-à-dire, il englobe les Bamileke et les Bamoun et il dit qu'ils sont les pauvres types. Non. Non. De toute façon, bonne nuit. On continue. Non. Vous m'avez parlé là, je vous ai fait envoyer l'argent sans correspondance. C'est comme ça qu'on dit merci aux amis? Dans la mafia, on ne laisse pas les traces. Hein. Quand il dit qu'il envoie l'argent sans correspondance, là, dans la mafia, on ne laisse pas des traces. Donc, c'est les formalités, les modalités pratiques, quoi. Chaque fois qu'il y a une cérémonie en RCA, quand il y a une cérémonie en RCA, naissant, je viens manger chez vous. Et alors, parce que nous pensons que c'est la fraternité. Parce que tu es un doc. Il n'y a pas de fraternité. Tout à l'heure, tu dis que les gens de l'Ouest sont des pauvres types. Et maintenant, tu dis que tu peux manger parce que c'est la fraternité. Parce que tu es un doc. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que Kouemo vous manipule. Voilà l'histoire. Voilà l'histoire de Kouemo alors. Vous ne connaissez pas l'histoire de Kouemo. Quand il y a une cérémonie en RCA, naissant, je viens manger chez vous. Parce que nous pensons que c'est la fraternité. Pas de fraternité. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que Kouemo vous manipule. Moi, je veux rendre compte. Non, je veux rendre compte de chef de l'État de ce comportement-là. Non. Quelqu'un qui va rendre compte de chef de l'État qui est en prison, Massa. Non, le type s'y a fait fort. Il fallait vraiment qu'il aille en prison. Il a tellement fait fort qu'il fallait vraiment qu'il aille en prison. C'est quoi qui vous manipule? Je vais rendre compte au chef de l'État. Dans le Voom, il ne connaît pas. Je vais chercher, je vais trouver encore l'audio là où il dit que s'il avait le numéro du chef de l'État, il allait l'appeler. Écoutez, je veux rendre compte au chef de l'État. Quel chef de l'État? Ça, c'est de la provocation. Non. Qui? Comment? Je vous donne des millions, vous me faites le chantage? Non, vous savez bien, vous savez de quoi je parle. Mais pas 100 millions que j'ai donné à votre ami Kouemo. 100 millions au ministre des Télécommunications, il a bouffé. Vous voulez que je commence à citer avec vous? Maintenant, Kouemo, c'est l'ami de l'ambassadeur. Hein. Or, c'est Kouemo qui l'amène en Centrafrique. Kouemo que vous entendez qu'il insulte là. Quand il voit Kouemo, il est à genoux. C'est-à-dire, la première fois que j'ai écouté l'audio, si j'ai dit que merde, c'est Jean-Pierre qui parle de Kouemo comme ça. Faut que pas, hein? Monsieur, taisez-vous, monsieur l'ambassadeur. Taisez-vous quand je parle. Vous taisez. Aujourd'hui, c'est un prisonnier qui dit la même chose. Tais-toi quand je parle. Pose le sol là, tu vas verser. Ouais. La vie, la route tourne. La route tourne. Vous prenez tout ce que vous... Taisez-vous, monsieur. Non, écoutez. Vous voulez que je raccroche? Vous voulez voir ma réaction? Quelle réaction? Parce que moi, il doit danser. Mais danse. Mais ce que je dis, c'est que vous avez bouffé mes 400 millions. Vous avez bouffé mes 400 millions avec Kouemo. Et chaque fois, j'intervenais ainsi de suite là. Vous avez fait quoi en retour en dehors de venir? Qu'est-ce que je n'ai pas donné à votre épouse comme argent et vous-même? Mais... Je n'ai pas voyagé avec elle dans mon jet. Vous avez déjà mis pied dans un jet depuis que vous êtes né. C'est ça qui est parvenu. Je suis très déçu. Hein. Bonne soirée, vous n'avez rien à dire. Vous me la bouclez, monsieur. Et je ne voudrais plus que je ne veux plus voir votre ombre à Vision Finance. Je m'arrête là. Je n'ai pas même... Tu sens un enfant, c'est-à-dire tu sens un parvenu. Quand on était enfant, quand on faisait des problèmes, on dit ça dit tu dis à ton ami, je ne veux plus te voir chez nous. Voilà ce qu'un papa, un vieux père.
Raconte, je ne veux plus voir ton nom à Vision Finance. Il faut faire quoi là-bas? Pas envie de saisir les autorités centrafricaines ou camerounaises, que ça reste là. Écoutez, si vous continuez à murmurer, vous n'avez rien à dire, monsieur. Vous n'avez rien à dire. Vous me la bouclez. Et bonne soirée. Si vous continuez à murmurer, Experience Daikin. Experience Japan quality. Experience globally recognized air conditioning. Experience Daikin comfort. Daikin from Japan. Une histoire rocambolesque digne d'une série Novlas. Notre personnalité du jour est un mania des affaires amoureuses de l'amour. Griotiste. Ou bien l'autre, bien après. ça là c'est la femme du contre-amiral Fouda. Ils sont comme ça dans la chambre. J'ai changé mes verres et personne n'a constaté ça. Vous trouvez ça comment? Maintenant c'est l'amiral qui ton mari me manipule. Ils sont comme ça dans la chambre. Vous comprenez comment la femme chuchote? Mais je suis homme là. Je suis homme là. Je suis le homme là. Mais attends, tu me parles pour mon c'est quoi même si moi ton mari est général, moi je suis le homme là et homme là. Voilà quelqu'un, voilà Aline qui dit que mes verres ça va bien. Ton mari envoie ça fait plus. Je suis en bas, chef. Vous savez, ouais. Mais je suis chez moi, je parle comme je veux. Quoi, je m'en beaucoup l'instant. La femme murmure et elle ne veut pas entendre que. C'est-à-dire, non, la femme de son. C'est-à-dire, il prend la femme de quelqu'un, il met dans sa chambre, il l'enregistre. Monsieur Fouda, je ne l'ai jamais salué dans ma vie alors qu'on est même village. On est même village, vous êtes le contre-amiral, je ne l'ai jamais salué du village. Tu salues le contre-amiral qui est qui? Non, quand le numéro barré, c'était 222 quelque chose et tout. J'ai la perte de mémoire. Madame Yang, Madame Alino, Dame Tobamignon. Vous savez que je suis malade. Et les gens là ont failli me tuer, ils t'ont mal, ils mettaient les dents. Bon, c'est une Bagangele alors. Bagangele veut me tuer. Mais vous avez dit à ma femme, ce n'est pas moi. Quand je cherche mon argent, elle est là dans ses champs. La femme des milliardaires dans ses champs. Oui. Mon école il y a jusqu'à la mort, c'est-à-dire que je le soutiens. Tu le soutiens, tu ne le soutiens pas. Tout le monde. Est-ce que tu as même vu un coup une fois est-ce que ton mari, M. Fouda, dit un jour que oui, merci. Il dit merci que tu le donnes quoi? Quand vous êtes allé faire la fête chez ma belle famille, puisque mon épouse, il va dans la caméra, mon gars, le salopard de nous, 60 millions pour organiser ça. Il n'a même pas dit à ton mari.
Il dit pourquoi? Là, c'est qui? Voilà notre clown que je ne connais pas. Écoutez comment il a dit ça, c'est dans sa chambre. Il amène la femme du contre-amiral Fouda. L'autre jour, Dans sa chambre au village. Attends. Quand je parle qu'il a enregistré les gens, vous dites la femme, ça s'appelle comment? qu'est-ce que tu avais la femme de quelqu'un dans la chambre? Et la femme, c'est que là où elle est, elle a tort. Elle chuchote. Mais c'est votre mari, madame, enlève les policiers chez moi. Non, madame Alima. Je crois que soit est-ce que il précise, madame, voilà l'histoire de Mélène avec le CHU. Voilà l'histoire de Mélène quand je vous dis que Amogo, quand je vous dis que Amogo prépare l'évasion. Voilà l'histoire de Mélène où il dit que on doit l'envoyer se soigner à Mélène qui est au CHU avec les gens qui ont les machettes. C'est-à-dire, quand je vous raconte souvent des choses, vous pensez que je parle parce qu'il faut parler. Je n'ai pas ce temps. Il a choisi le CHU à Mélène pour se faire exfiltrer avec des gens armés. Donc, on va continuer. Et je rappelle que c'est moi qui a donné le fax pour qu'on enlève les policiers chez lui. Hein. Quand moi il fait quelque chose, Si je crois que on va dire oui, il est l'ami des sous. Il est l'ami de la seule personne au Cameroun qui est. La seule personne au Cameroun. Je vais te dire. Même c'est le complice de ton mari. Attends, je vais te dire quelque chose. J'ai même décidé, depuis le manque qu'il a mené partir, sinon j'allais tout vendre. Il a décidé de tout vendre et partir. Maintenant, il ne vend plus. Il veut seulement fuir et partir, abandonner tout. On se connaît depuis 10 ans. Est-ce que tu m'as amené chez toi à la maison? N'est-ce pas tout le temps ici, de temps en temps même, je t'envoie un peu d'argent. Mais tu es fou, elle t'amène chez elle, pourquoi? Est-ce que tu connais ta maison, madame Fouda? Même village. Non, je pose une question pertinente. Aujourd'hui, c'est quel jour? Aujourd'hui, c'est quel jour? Il demande aujourd'hui c'est quel jour pour piéger la dame. Pour piéger la dame, pour que quand son mari va entendre, la dame ne va pas dire que c'est un ancien machin et tout. Mais pourquoi vous me sollicitez seulement pour donner l'argent en campagne? À ma coupe de pick-up, à ma beauté, à ma beauté, tout ce que je donne là, je le fais pour le chef. Le gars demande que on est quel jour, on est quelle date, pour piéger la femme au cas où son mari va entendre l'enregistrement. La femme ne va pas dire que c'est quelque chose qui date de depuis et tout. Il fait tout ça exprès. Il dit que j'ai donné les pick-up. On continue. Les femmes, tu te retrouves dans la chambre d'un homme et maintenant tu te caches. La femme ne savait pas quand Amogo enregistrait. Quand tu es venu, non, moi je vous laisse causer avec madame. Quand je vous ai appelé, vous venez souvent ici, il n'y a pas de problème. Tu m'as amené souvent les copines. On est ensemble. L'autre fois, madame elle-même a disparu. Comment ça fait même 2 mois, il est vrai que j'étais malade, je peux bien vous faire mon coin. Parce que j'ai failli ici, je n'étais pas homme, l'autre plus au barangla. Voilà donc la maladie qu'il parle. À l'époque, on l'avait couvert. On avait organisé des choses pour dire qu'il est malade, il est fou et tout, parce qu'il avait des problèmes. On a monté une fille qui était allée faire un voice pour le saboter et tout. Après, nous on venait de mentir et tout pour dire qu'il est fou. C'est la même chose qu'il répète. C'est la même chose.
J'ai dit que j'ai participé à l'époque. À l'époque, on nous approchait, on nous demandait que mais on a appris qu'Amogo est malade. C'est nous qui avons laissé fuiter exprès. La fille qui parlait était dans le jeu. Donc c'est la même chose qu'il répète aujourd'hui. Il est fou. C'est pas aujourd'hui que ça commence. Hein. N'hésitez Avait déjà bu le champagne. Moi aussi, j'ai fait voilà. Moi je vous laisse, je pars, Madame Foula, je vous laisse, je pars. J'ai même des pertes de mémoire. Je vous dis, hier, le président Touadéra m'a appelé parce que j'étais perdu. Obiang n'a pas pris le téléphone. Tu as d'abord le téléphone d'Obiang. Si j'avais contact avec Paul Biya, moi, mais je ne me plains jamais de nos frères. Voilà. Bachir était le premier Camerounais à dire que Amogo Belinga n'a pas le contact de Paul Biya. Et les voices ici, c'est nous qui avons fait sortir à l'époque. Voilà où il dit lui-même, si j'avais le numéro de Paul Biya, je l'appelais. C'est-à-dire un menteur, on l'attaque, c'est-à-dire on l'arrête dans ses propres dires. Quand moi j'avais dit, c'est les hommes là, moutons, n'avaient traité de tout. Voilà ici où il dit que si j'avais le numéro de Paul Biya, je l'appelais. Je me plains comme parce que j'étais perdu. Obiang n'a pas pris le téléphone. Bon, si je... Obiangema là, il n'a pas son téléphone, il n'a pas son numéro, il est en train de blaser la femme là. La seule personne qui a son numéro, c'est le président Touadéra. J'avais mon contact avec Paul Biya, moi, mais je ne me plains jamais de nos frères. Je me plains jamais, comme je te dis là, quand je finance tout, je n'ai... Si j'avais un contact avec Paul Biya, quelqu'un qui menace tous ces gens, il n'a pas de contact avec Paul Biya. Il n'a pas. Vous vous rendez compte? Rarement, j'écris même ça dans les médias. À campagne, non seulement on va me tour, mais aussi combien de 20 déposés de millions. Nous l'avons fait même 10 ou 15 millions. Madame le maire de l'école, peut-être 35 millions parce que madame Jean-Claude Tout, c'est une femme sérieuse. À Benoît, elle est ici tous les jours. C'est notre sœur, mais je ne connais pas sa maison. Mais comme elle est ce qu'elle est, elle n'a ni... Tu es homme là, tu veux connaître la maison de tes soeurs. Moi, j'ai des collaborateurs et des collaboratrices que je n'ai même pas besoin de connaître leur maison. Toi, tu veux connaître la maison de tout le monde. Un homme là, waka. Il veut seulement connaître les maisons des femmes. Hein. Sur rien, il y a les humains. Et c'est elle qui, oui, c'est elle qui a fait même que il y a mon épouse, quand elle était mère. De mon gars, ministère comité central, mais la seule personne que moi j'ai vu sérieux au Cameroun, hein, bon, je ne connais pas Paul Biya, hein, mais je sais. Je ne connais pas Paul Biya. Bachir, lui, il connaît Paul Biya. Donc, dans notre amitié, il m'exploitait même parce que lui ne connaît pas Paul Biya. C'est Sou qui m'a adopté, et quand elle m'a adopté, vous-même, le ministre ne donne pas 5 francs, mais le seul conseil que Sou m'a donné, et je vais me dire même hier, parce que pour la première fois, j'ai amené toutes mes épouses chez Sou hier, je pleurais comme ce que je n'ai jamais fait. Il a dit à ses épouses que portez vos cabas, dès qu'on arrive chez Sou, vous vous enroulez à terre, vous pleurez. Pour qu'on me remette mes papiers, pour qu'on ne m'arrête pas. Il a pris ses femmes, il a dit portez vos cabas, on part chez eux, vous pleurez. Moi, je vais pleurer. C'est-à-dire, le type là est comédien. Le gars est arrivé, il est aussi tombé à terre, boum, il commence à pleurer. L'autre est tombé, maman Sarah est tombée. Ils se sont mis à pleurer. Pourtant, quand il nous avait arrêtés, aucun membre de ma famille n'est allé pleurer chez lui. Ou encore même un ami, ou encore même un proche. Mais lui, il est allé, il a monté, c'est-à-dire quand ça se gâte,
un lâche, ça dit un homme là, lâche. Il dit à ses femmes que bon, habillez-vous en cabas, portez vos vieux cabas, on part pleurer chez le ministre Isso. Doit quand même reste tranquille. Non, mais c'est parce que j'ai dit que je vendais tout. Je préfère tout par oui. À l'ISA, on a volé 2-3 fois. Après, dès que ma grand avait les policiers, sur contrat. Bon, si c'était quelqu'un de méchant, j'allais dire tout ça au chef de l'État. Bon, on allait continuer vraiment. Vous comprendrez alors qu'il est vraiment fou. Tout à l'heure, il dit qu'il ne connaît pas le chef de l'État. Maintenant, il dit que s'il était quelqu'un de malhonnête, de méchant, il allait dire au chef de l'État. Par quel canal? Il connaît même Paul Biya. C'est-à-dire, et ce qui est marrant, c'est que beaucoup de Camerounais croyaient à Amougou Belinga. Quand on voyait l'ambassadeur trembler, ils savent qu'Amougou connaît le président. Et c'est ce travail qu'on a fait pour sortir tous ces voices pour que les gens sachent qu'ils ne connaissent pas le président. J'ai fait mon devoir. Je te regarde. Vous m'énervez, vraiment. Quand même. Je ne peux pas manger mon Quand tu es venu me dire qu'on avait assassiné son fils, je n'étais même pas là. Bon, j'ai donné l'argent à un militaire là. On va dire que 20 000, c'était combien là? Et c'est qui même? Pour me retrouver. Puisqu'il a fait la décharge, je vous montre. Il a dit que c'est lui, il a dit de quoi là et tout. Je dis votre mari, je ne l'ai jamais salué, puisque l'amiral Fouda, je ne l'ai jamais salué avec les mains. Mais je contribue parce que. L'amiral Fouda est chef d'état-major. Ouais. Bon, chaque fois, Madame Alimentois qui est. Ouais. Je n'ai pas fait quoi pour les attaques et tout. Me bongo. Je prenais me bongo dans ma voiture. Pas même 1000 francs. Quand il parle de Mebongo, voilà quelqu'un que je connais très bien, Edgar Alain Mebongo. Amougou ne vaut rien, il ne vaut même pas le 1/10 d'Alain Mebongo. Il vient mentir que Mebongo Amougou a quelle voiture que Mebongo n'a pas. Il a quelle voiture que Mebongo n'a pas. Non, le problème est dans Mbangandele. Attends, hier, qu'est-ce qu'il a dit? Mais ils ont reçu Obama. Il est venu à Champagne, Mbangandele. Obama, le reste à quoi que je dirais là. Obama qui j'ai viré. Tu as voulu l'arrêter, ça doit dépasser. Il est arrivé nu-pied. D'abord, je le fais à tout le monde. Les 600 millions que j'ai mis au Belinga, on a même refusé à ma grand-mère. Puisque j'ai mis le nouveau Belinga qui est président de la Cour d'appel. Bon, non, je veux manger d'abord, je reviens. Si ça a un doc, je vais manger, je reviens. Comme vraiment, donne 15 millions à Madame Fouda et 10 millions à l'autre. La Ligue catholique qui souffre. Vous pouvez d'abord ton mari, l'un des Camerounais. Donne 15 millions à Madame Fouda. Les gens viennent me donner tout ça. Bon, est-ce que les femmes ont tiré le tripage à Calpo Pico partout? J'ai toutes les photos où elles nous sont là. Non, madame, moi je pas. Bon, c'est. Voilà alors. Vous avez alors écouté votre homme là. Vanessa Compresseur, bonsoir. Bonsoir Rosalie, bonsoir Réussite Solaire. Vous avez donc suivi. Si je connaissais Paul Biya, aujourd'hui c'est-à-dire quand j'ai eu les news de Kondengui, j'ai dit que je vais vous faire écouter ce que ce monsieur racontait parce que beaucoup d'entre vous me posent certaines questions. Il faut qu'on reparte.
il faut qu'on recommence au début pour que vous compreniez qui est l'homme. Dans notre amitié, au moins moi, j'ai des photos. J'ai rencontré le chef de l'État en public, en privé. J'ai écrit au chef de l'État plusieurs fois et j'ai eu des retours. Donc, quand on s'est rencontrés, il est allé se renseigner sur moi. On a dû donner des informations sur moi et il a compris qu'il pouvait me manipuler comme Kwemo manipule les gens. Donc, c'est à peu près ça. Oui, elle entend 15 millions, elle rit, pourtant elle chuchotait. Ça c'est la femme de... C'est-à-dire, imagine j'entends Bestie dans la chambre d'un homme en train de chuchoter comme ça. Massa, il est devenu fou. Quelle humiliation! Quelle humiliation, comme disent nos frères congolais. Donc, c'est quelqu'un qui a basé sa vie sur des mensonges, sur des menaces. Vous voyez comment il menaçait tous ces gens pour après venir dire que si j'avais le numéro de Paul Biya. Et ça avait marché, ça a marché. L'histoire de sa folie. L'histoire de sa folie. J'ai détaillé à un journaliste l'histoire de son évasion. C'est le même processus que par où je suis passé qu'il veut utiliser pour passer. Heureusement que nous avons contrecarré. Heureusement que nous avons contrecarré. Allô? Je suis en ligne sur le téléphone par lequel tu appelles là. Décroche en vidéo. Décroche en vidéo. Décroche en vidéo. Sorry, je suis en ligne. Je suis en ligne par le téléphone que tu appelles là. Tout à l'heure. On doit se justifier. Hein. Sinon, c'est le courtin. Oui. Il fait jour. Ici,
La nuit tombe à 19h. Comment on manipule? Je dis que même si je vous explique comment l'histoire de Kwemo là, vous ne pouvez pas comprendre parce que vous n'avez pas vécu, vous ne connaissez pas ce qui se passe. Kwemo que vous voyez là, ça dit normalement, c'est un monsieur amoureux ingrat, je vous assure. Normalement, lui, il ne devait pas parler de Kwemo comme ça. Ok, waouh. En quelques minutes, vous êtes monté. Donc, on va se séparer et je vais aller à la prière. Donc, on dit bonne nuit. On dit bonne nuit. Dès que j'ai un peu de temps, on va décrypter ce que vous venez d'entendre aujourd'hui. Désolé, je ne peux pas bien me concentrer pour lire vos messages. Je vais d'abord m'arrêter ici pour prendre donc mes chers voisins, mes chères voisines, ma notification ne fonctionne pas, je ne sais pas. Merci Marie-Suzanne. Je suppose qu'aujourd'hui ces journalistes sont au courant. Oui, maintenant ils savent, non? Maintenant ils lisent leur. Ils lisent leur à Konengi. Après, on nous envoie. Je ne sais pas comment ça se passe. Je ne suis pas influenceur, Rosalie, mais je vais apprendre. Besti va me dire comment on fait. Khadija Mafo, ne me cherche pas. Hein. Ne me cherche pas. Merci Julienne. Les Camerounais, vous êtes forts. Grève de Sanga, le gars. Wa alaykoum salam. Merci beaucoup pour les cœurs, Ragat Panzu. Il dit qu'il est en grève de la faim. Il entre dans son mandat. Il mange, il ressort, il dit qu'il est en grève. De qui se moque-t-on? Rosalie, il va dire que c'est... J'ai dit que même si on libère Amougou Belinga aujourd'hui, là, moi, c'est-à-dire, c'est déjà bon pour moi. Mais malheureusement pour lui, les dossiers ne font que pleuvoir. Le dossier même que Martinez Zogo. Regarde, merci. Le dossier que Martinez Zogo était en train de dévoiler est sur la table du chef de l'État. Et ça va retrouver Jean-Pierre Amougou Belinga en prison.
Et la plainte de la femme de Martinez Zogo pour torture, limitons nous-mêmes au niveau des tortures. Rien que ça, il a pour longtemps. Nous avons vu quel ministre on a arrêté et il est sorti comme ça, à part le bon blanc là, c'est lui qui avait fui, le ministre de l'eau qui avait fui, il est allé au Nigeria, on est allé l'arrêter là. À part lui. Amougou, c'était un danger pour le Cameroun. Imaginez Amougou sortir du Cameroun, aller en RCA avec l'agent de la ligne 94 là. Vous imaginez ce que cet agent peut faire comme dégâts? Vous croyez que le président de la République le président de la République a étudié la politique, hein? Il a fait la politique, il est l'un des rares présidents au monde qui a fait la politique. Et si on le libère, il a zéro chance d'être libéré. Zéro. Même s'il est blanchi sur le dossier, l'autre Martinez, il a d'autres dossiers. Donc, oui, ils veulent enterrer Martinez au Gabon. Il y a les journalistes qui veulent s'opposer. J'ai appris que le ministère de la Communication a promis de mettre les moyens pour enterrer Martinez. Mais le problème, c'est que les enquêtes ne sont pas finies. Hein. On peut faire comme ça, on dit que non, Martinez avait reçu une balle ou bien quelque chose comme ça. On part encore, on va aller les déterrer. Le corps de Martinez gêne qui? Laissez que les enquêtes finissent. Après, vous partez l'enterrer si vous voulez. Les histoires qu'on dit qu'il a les privilèges à Kondengi, il n'a pas de privilèges. Actuellement, il est dans les cellules ordinaires, là où les professeurs Kamtoson étaient. C'est là où il est. Et je vous ai dit, avoir le téléphone à Kondengi, c'est pas un luxe. Et il a eu la malchance que le commissaire du gouvernement a appris qu'il a un iPhone. Pourtant, il avait 2 téléphones. Il a le dernier Samsung. Quand on arrive, on dit que bon, on a appris que tu as un téléphone. Il a couru pour donner, on appelle ça quoi, pour donner le Samsung. Les gars ont pris. On dit que non, nous, c'est le iPhone que nous sommes venus chercher. Il dit d'accord, il part prendre le iPhone pour donner. Il donne, il dit remettez-moi le Samsung. On dit mais tu es malade. Ils sont repartis avec les 2 téléphones. Maintenant, ce qu'il peut faire, pour avoir séjourné à Kondengi, je sais ce qui peut se passer. Il peut négocier, acheter un téléphone à l'intérieur, mais en cachette. Pas comme quand il venait d'arriver, il marchait. Vous croyez que Laurent Esso peut accepter qu'il modifie la prison? Vous connaissez même ce que ça veut dire modifier la prison? Il peut faire venir un maçon, on enlève 2 briques là, le homme là met sa tête là, poup, dehors. Et c'est un ancien chasseur, il va courir jusqu'à Centrafrique à pied. Vous allez l'arrêter comment? Donc, il n'a pas de privilèges. S'il a, c'est les mêmes privilèges que nous avons. Ma famille m'ont vu quand je suis sorti. Ils venaient me voir quand j'étais en prison. Ils savent comment je vivais. Donc, s'il a des privilèges, c'est les privilèges de comme tout autre prisonnier lambda qui a l'argent, c'est tout. Donc, avoir une télévision en prison n'est pas extraordinaire. Même les simples prisonniers en ont. Mais les histoires de la clim, j'ai dit à qui de droit, on est allé enlever. Même les carreaux, on est allé récupérer. Donc, je vous laisse, il est l'heure de la prière et on dit à la prochaine. Bye bye.